Bonjour mes chers serpentaires, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour ce mois de février 2024. Donc j'espère que votre début d'année s'est déroulé au mieux. Vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle. Et ce mois-ci, je vais essayer de faire un tirage un peu différent. Le mois dernier, j'avais mélangé général, sentimental, un peu activité. J'ai pas eu beaucoup de visionnage, donc je vais revenir à séparer les guidances. J'ai l'impression que c'est surtout le sentimental qui vous intéresse. En tout cas, vous ne prenez que ce qui vous parle. Alors nous allons commencer par une petite coupe pour voir un peu l'ambiance générale, mes chers serpentaires. Ok, alors on a deux arcanes majeures à la coupe, ça va être un mois très important. Nous avons le pendu et nous avons la carte de l'empereur. Ici, on sent qu'il va y avoir du blocage par rapport à votre vie relationnelle, voire sentimentale. Vous allez vous sentir bloqué, il va falloir que vous changiez de point de vue, que vous regardiez les choses sous d'autres angles ici. Mais on sent qu'il y a quand même un ancrage, une stabilité avec l'empereur qui peut aussi nous parler d'un signe du bélier. Mais pour moi, c'est plutôt on est bloqué justement parce qu'il y a un ancrage et que c'est peut-être cet ancrage qui nous bloque et on a besoin de voir ici les choses un peu avec d'autres lunettes. Alors, nous avons l'impératrice, nous avons le valet de coupe, nous avons le cavalier de coupe, nous avons le chariot et nous avons le 2 de denier. Alors, on commence par l'arcane majeur de l'impératrice qui nous dit qu'il va y avoir pas mal de communication, pas mal d'échanges sur ce mois-ci. Il y a vraiment quelque chose là qui devient très créatif, qui vraiment vous donne une énergie un peu toute fofolle, un peu toute adolescente là. Voilà, les communications vous font vraiment beaucoup de bien, mais ça vous stresse aussi. Parce que vous sentez que ça amène une modification, un changement ici. Et ce changement n'est pas forcément évident parce que vous voulez absolument savoir que ça va fonctionner. Voyez, pour vraiment déployer toute votre énergie de valet de bâton, vous avez d'abord besoin de savoir que ce que vous faites, ça va fonctionner avant que cette énergie puisse être à son plein potentiel, vous voyez. Mais on voit que il y a quand même de la difficulté dans les communications. Il y a beaucoup de communications, mais elles sont trop sur la maîtrise. Il n'y a pas de spontanéité. On se laisse pas aller, voyez, à ses sentiments, à ses émotions ici. Non, on est bloqué. On veut avoir la meilleure façon de penser et ça nous bloque. Ça nous bloque parce que ça fait longtemps et qu'on n'arrive pas à trouver ici de solution. Mais avec ce cavalier de coupe, ce qui est chouette, c'est qu'on a le valet un peu en contre, mais le cavalier arrive pour un peu apaiser tout ça, parce que le cavalier, c'est le charmeur, le romantique. Vous voyez, il y a cette idée d'avoir peut-être des invitations à sortir, d'avoir des petits cadeaux, des petites communications romantiques, des choses en tout cas très agréables avec ce cavalier de coupe. On peut bien évidemment vous parler d'une personne signe d'eau en face de vous, mes chers serpentaires, cancer, scorpion ou poisson. Ouais, il y a vraiment un beau renouveau ici. Il y a vraiment quelque chose là, cette impératrice là, c'est vraiment, c'est une grosse nouvelle période de votre vie là. Il y a vraiment un nouveau départ émotionnellement. Mais encore une fois, de la même manière que ce 5 d'épée, on a un autre 5, autre carte de transformation. Et ce qui vous fait peur, c'est de devoir justement vous démarquer, de devoir être actant, vous voyez, agir sur la relation. Et du coup, vous avez plutôt envie de fuir, vous êtes beaucoup dans la réflexion, vous aimez bien être dans votre réflexion avec vous-même, mais dès qu'il faut parler, là c'est la fuite, on n'assume pas forcément les choses, mais on voit quand même qu'avec ce chariot, vous allez avancer. Vous voyez, cette stratégie du 7 d'épée se transforme en chariot arcane 7, et là vous allez avancer. On peut bien évidemment encore vous parler d'un signe d'eau, un signe du cancer pour le coup ici, mais pour moi c'est plutôt l'idée, l'énergie d'avancer, voyez. Vous serez à la croisée des chemins, quel chemin vous allez prendre, et vous allez décider d'aller vers quelque chose qui vous anime, quelque chose qui vous passionne ici, même si en allant dans cette direction-là, parce que vous n'aurez pas forcément de plan d'attaque, on va dire, vous allez rester en deux deniers, c'est-à-dire que vous allez continuer à faire des listes, à hésiter entre plusieurs situations,
comment vous débarrasser, comment clôturer un cycle. Il y a des choses là que vous vous trimballez qui sont un peu lourdes et vous avez du mal à vous en libérer. Mais on vous dit que pour moi ça c'est ce qui va être actif sur ce mois de février. Mais voyez, dès la fin du mois de février, 8 de bâton, le mouvement va s'accélérer ici. Ouais, les choses vont s'accélérer, alors soit par rapport à des enfants, soit par rapport à quelqu'un du passé, là où quelqu'un par rapport à qui vous étiez nostalgique. On va regarder maintenant un peu l'évolution avec l'améthyste Love et on va commencer par une petite coupe pour voir un petit peu l'ambiance générale du mois à venir. Waouh, magnifique. Alors, nous avons l'union, le couple, le contrat, le mariage dans l'air. Alors, ça peut parler à des personnes qui sont en relation, hein, le tirage qui va suivre, qui sont officiellement engagées, mais dans la relation, c'est un peu compliqué. Il y a un peu des déceptions, des blessures, il y a de la difficulté au sein de la relation. Ou alors, il y a de la difficulté à se mettre en relation avec quelqu'un. On va voir d'un peu plus près. Il y a quand même cette idée d'élévation. On grandit, on s'élève, on passe à un niveau supérieur quand même. Ouais, après avoir été en temps de pause pendant un petit moment, ça y est, on veut avancer, ça fait trop longtemps qu'on attend, ça fait trop longtemps qu'on garde ses pensées, on a besoin ou envie ici, j'ai l'impression de parler, d'échanger. Ouais, on veut qu'une situation finalement devienne passagère là. Il y a une situation qui est peut-être en train de s'ancrer, peut-être ce temps de pause, et on veut que ce soit passager, ou alors on veut avoir un flirt avec quelqu'un, mais on n'arrive pas trop à en parler parce que la situation est un peu en pause. Et là, on espère justement avec cette action de porter son point de vue à un autre niveau, on voit les choses différemment et on veut avancer ici. Pour moi, on peut vous parler d'un coup de foudre ici, avec l'amour éphémère, le flirt et Zeus. Soit c'est un coup de foudre, soit c'est un coup de colère, mais là, je sens bien le coup de foudre, ouais. Ouais, quelqu'un avec qui on va après avoir envie de communiquer énormément ici. Oui, voyez, on me dit oui. Si vous aviez une question quand je faisais le tirage, la réponse est oui. Mais je pense que c'est vraiment un coup de foudre et c'est quelqu'un voilà, avec qui vous allez commencer à parler, à communiquer. Il va y avoir quelque chose d'assez ouvert ici. Ouais. On dépasse une crise. Vous voyez, là, on était en crise, on n'était pas bien, et justement, le fait d'en discuter, le fait de rencontrer peut-être quelqu'un de nouveau, d'avoir ce coup de cœur, bah, ça nous permet ici de dépasser un moment de burn-out ici, vous voyez, et c'est exactement ça, la dernière carte, la foi soulève les montagnes. Vous dépassez les épreuves ici. Il y a quelque chose de chouette. Vous voyez, c'est chouette parce que le fait de parler, c'est comme si ça vous sort un peu d'un temps où vous étiez un peu isolé, un peu enfermé ici. Ouais. En tout cas, là, pour moi, le coup de foudre, c'est quelqu'un qui va vous obséder ici. Ouais, et ce qui va vous mettre en crise, j'ai l'impression que c'est le côté charnel ici, peut-être d'en parler, mais de ne pas réussir à voir la personne. C'est peut-être pour ça qu'on a l'idée du flirt, là, de l'amour passager. Mais pour moi, il y a quelque chose qui va vous guérir ou qui va se guérir dans cette relation, dans ce flirt ou dans ces choses momentanées ici. Hmm. On ne parle pas de ces questionnements, de ces doutes, de ces hésitations, c'est de ça dont on ne parle pas. Vous voyez, effectivement, c'est vous, mes chers serpentaires, qui gardez les choses pour vous, qui ne parlez pas et qui vous mettez peut-être en pause, alors qu'il y a un amour véritable, il y a quelque chose de très très fort. Est-ce que vous n'avez pas mis en pause l'amour que vous avez de vous-même ici? Et c'est peut-être ça l'élévation, ouais, vous faites des choix, vous vous choisissez, c'est peut-être pour ça que vous sortez de votre isolement, vous décidez de vous apporter de l'amour, parce que vous faites preuve de hauteur, c'est magnifique. Ouais. Il y a des masques portés, il y a de la méfiance, il y a de la méfiance et c'est ça qui met en crise parce que l'attraction, l'attirance est vraiment très forte. Mais pour moi, on dépasse les montagnes, vous voyez, on dépasse la méfiance et le fait d'avoir peur de tomber dans le piège de quelqu'un.
Alors j'ai décidé de vous tirer trois cartes des anges de l'amour, je crois, hein, de Dorine Virtue. Et donc on a eu comme première carte l'engagement ici, où on vous dit que vraiment l'amour de votre vie en fait est en train de venir justement vers vous, mais avec un niveau beaucoup plus élevé d'engagement ici. Il y a quelque chose de chouette, il y a quelque chose qui s'ancre dans un engagement, j'ai l'impression. Et là, avec les sentiments romantiques, on vous dit que oui, vraiment, en fait, ça vaut le coup de continuer à explorer cette relation. Et ensuite, on a les enfants, où on vous dit que votre vie sentimentale peut être influencée par les enfants ici. Alors, sur l'engagement, on a l'amour vrai ici. Il y a quelque chose de très fort entre cette personne et vous, hein, vraiment. Hein. Il y a vraiment... ouais, c'est un amour pur, un amour vrai. Et sur les sentiments romantiques, on a la lune de miel. Donc, on vous dit vraiment d'apprécier justement toutes les bénédictions, vous voyez, par rapport à cette personne. Si vous êtes en vacances, si vous partez en vacances avec elle, ou simplement si elle vous permet d'avoir une parenthèse ici dans votre quotidien. Et sur les enfants, on a pardonné et apprenez ici. Et on vous dit du coup qu'il faut vraiment laisser tomber les rancœurs du passé, les relations du passé. Voilà, il faut vraiment laisser tomber ça pour que quelque chose de plus beau puisse arriver justement dans votre présent. Et pour finir, je vais vous demander de penser à quelqu'un ici, que vous soyez avec cette personne ou non, et on va voir avec l'oracle de la vérité cachée ce que cette personne pense de vous, ressent pour vous, mais ce qu'elle ne vous dit pas forcément. Alors, je me suis perdue pour un moment. Cette personne-là, ouais, c'est comme si elle s'est sentie à côté de la plaque ces derniers temps, et du coup, peut-être que s'il n'y a pas eu de nouvelles ou si elle n'a pas pensé à vous, c'est lié à ça. Et nous savons tous les deux que je ne suis pas la bonne personne pour toi. Donc je pense que cette personne a été beaucoup dans la réflexion et que c'est la conclusion qu'elle en tire, hein, que finalement vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre et cette personne est partie dans ses réflexions, dans ses pérégrinations, etc. Et peut-être que pendant ce temps-là, vous n'avez pas eu de nouvelles. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire, mes chers serpentaires. Voilà, je sais que vous n'êtes pas nombreux à regarder mes vidéos. Je sais que certaines personnes regardent et c'est essentiellement pour ces petits commentaires que je continue. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me laisser des pouces, etc. Moi, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un merveilleux mois de février, une très très belle Saint-Valentin et je vous envoie plein d'amour. Au revoir.